Bonjour à tous, chers amis stoïciens, et bienvenue sur notre chaîne dédiée à l'exploration de la philosophie stoïcienne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet fascinant qui explore les liens entre le stoïcisme et nos relations sociales. Une citation profonde et introspective nous accompagne aujourd'hui. Le manque d'amis indique qu'une personne est très sociable ou pas du tout. Cette citation énigmatique nous pousse à réfléchir sur la qualité de nos amitiés et notre propre attitude envers les autres. Mais avant de révéler l'auteur de cette citation, plongeons dans cette discussion passionnante sur le stoïcisme et les relations sociales. Restez avec nous pour découvrir la sagesse stoïcienne qui peut nous guider dans nos interactions avec le monde qui nous entoure. Alors, qui est l'auteur de cette citation ? Restez à l'écoute pour le découvrir. Numéro 1. Bienfaits pour la santé. Le stoïcisme, une philosophie axée sur la maîtrise de soi et la résilience, offre une perspective unique sur la solitude, la considérant non pas comme un fardeau, mais comme une occasion de fortifier l'esprit et le corps. Dans un monde moderne souvent bruyant et exigeant, se retrouver seul permet une introspection profonde, essentielle pour comprendre nos véritables désirs et craintes. Cette pratique de réflexion intérieure peut conduire à une meilleure régulation émotionnelle, réduisant l'anxiété et le stress, des maux fréquents dans nos sociétés contemporaines. De plus, cette période de solitude peut être utilisée pour développer de saines habitudes, telles que la méditation ou l'exercice physique, contribuant directement à notre bien-être général. Prenons l'exemple d'une personne vivant dans une grande ville, constamment entourée de stimuli et d'interactions sociales superficielles. Cette personne pourrait se sentir submergée et déconnectée, malgré ou à cause de la constante présence des autres. En adoptant une approche stoïcienne, elle pourrait utiliser les moments de solitude pour se recentrer, se concentrant sur des activités qui nourrissent son bien-être, comme la lecture, l'écriture ou la pratique d'un art. En se déconnectant volontairement des distractions extérieures, elle pourrait également renforcer sa résilience face aux défis quotidiens, en développant une indépendance émotionnelle et une clarté d'esprit. L'application pratique de cette approche stoïcienne dans notre vie moderne ne nécessite pas de grands changements, mais plutôt une redéfinition de notre relation à la solitude. Il s'agit d'apprécier ces moments de calme pour ce qu'ils sont, des opportunités de croissance personnelle et de renouveau. En embrassant la solitude, nous pouvons découvrir une force intérieure insoupçonnée, une tranquillité d'esprit et une santé globale améliorée. Ainsi, loin d'être un signe de faiblesse ou d'échec, la solitude devient un outil puissant pour notre épanouissement personnel dans un monde en perpétuel mouvement. Numéro 2. Empathie et connexion. Le stoïcisme enseigne que le manque d'amis n'est pas nécessairement un signe de détresse sociale, mais plutôt une occasion de cultiver une qualité essentielle, l'empathie. Lorsqu'on est seul, on a l'opportunité d'observer et de réfléchir sur les expériences humaines, y compris les nôtres, avec une perspective plus claire. Cette introspection mène à une meilleure compréhension des émotions et des motivations des autres, ce qui est crucial pour développer l'empathie. Dans notre monde moderne, où les interactions sont souvent rapides et superficielles, prendre le temps de comprendre vraiment les autres peut sembler rare. La solitude offre donc un espace précieux pour approfondir notre capacité à ressentir et à partager les émotions d'autrui. Considérons par exemple un individu qui travaille à domicile et a peu d'interactions sociales quotidiennes. Plutôt que de voir cela comme un inconvénient, le stoïcisme suggère d'utiliser cette situation pour pratiquer l'écoute active et l'empathie lors des rares interactions. Que ce soit lors d'une conversation vidéo avec un collègue ou lors d'un échange avec un voisin, chaque interaction peut devenir une opportunité d'approfondir la compréhension des autres.
En se concentrant réellement sur ce que les autres expriment et ressentent, sans jugement rapide ou distraction, cette personne peut établir des liens plus profonds et significatifs, même en nombre limité. Les stoïciens valorisent les relations basées sur la sincérité, la vertu et le respect mutuel. Dans notre ère numérique, où les connexions peuvent sembler éphémères et superficielles, il est d'autant plus important de chercher des interactions authentiques. Même en l'absence d'un cercle social étendu, les quelques relations que l'on entretient peuvent être enrichies par une empathie et une compréhension véritable. Ainsi, le stoïcisme nous enseigne que la qualité de nos relations prime sur leur quantité et que chaque interaction, aussi brève soit-elle, est une chance de tisser un lien sincère et respectueux. Numéro 3. La liberté de l'indépendance. Le stoïcisme considère le manque d'amis non pas comme une lacune, mais comme une opportunité de renforcer l'indépendance et la résilience, des piliers de cette philosophie. Cette perspective permet de voir la solitude comme une chance de développer l'autosuffisance émotionnelle, un élément crucial pour une vie équilibrée et sereine. Dans la solitude, on apprend à compter sur soi-même pour trouver la paix et le bonheur, au lieu de les chercher à travers les autres. Ce processus de découverte de soi mène à une autonomie renforcée, où les émotions et les réactions ne sont plus dictées par les influences extérieures, mais sont le résultat d'un choix conscient et réfléchi. Considérons l'exemple d'une personne vivant seule, loin de sa famille et de ses amis. Plutôt que de se sentir isolée, elle utilise cette expérience pour se concentrer sur son développement personnel, que ce soit à travers la lecture, la méditation ou le développement de nouvelles compétences. En apprenant à apprécier sa propre compagnie, elle développe une indépendance émotionnelle, se libérant ainsi de la dépendance aux autres pour son bien-être. Cette indépendance lui permet de faire face aux défis de la vie avec une plus grande confiance et sérénité, car elle sait qu'elle peut compter sur ses propres ressources intérieures. Numéro 4. Les défis de l'isolation sociale. L'isolation sociale, caractérisée par un manque d'amis et de relations proches, peut engendrer des défis émotionnels et psychologiques significatifs. Cela peut inclure des sentiments de solitude, d'anxiété et parfois de dépression. Le stoïcisme, avec son accent sur la résilience et l'acceptation, offre un cadre pour comprendre et gérer ces émotions difficiles. Selon cette philosophie, il est important de reconnaître que bien que nous ne puissions pas toujours contrôler nos circonstances, nous avons le pouvoir de contrôler nos réactions à celles-ci. En acceptant les émotions négatives comme partie de l'expérience humaine et en travaillant activement à les comprendre et à les transformer, nous pouvons atténuer leur impact sur notre bien-être. Dans notre société moderne, où l'isolement peut être exacerbé par la technologie et le rythme de vie rapide, appliquer les principes stoïciens peut être particulièrement pertinent. Par exemple, une personne vivant seule peut se sentir isolée à cause du manque d'interaction quotidienne. En adoptant une approche stoïcienne, elle peut chercher à accepter cette solitude comme une réalité, tout en se concentrant sur ce qu'elle peut contrôler, ses activités, ses pensées et son attitude envers la solitude. Elle peut ainsi trouver de la valeur dans des activités solitaires enrichissantes, comme les loisirs créatifs, l'apprentissage de nouvelles compétences ou le bénévolat, qui offrent un sens de but et de satisfaction. En fin de compte, les défis de l'isolation sociale peuvent être abordés à travers le prisme stoïcien, en développant une plus grande maîtrise de soi et une résilience intérieure. Cela implique d'apprendre à voir au-delà de la solitude immédiate et de reconnaître les opportunités de croissance personnelle qu'elle offre. En cultivant la patience, la gratitude pour les petits plaisirs de la vie et une perspective positive,
les individus peuvent non seulement surmonter les défis de l'isolation sociale, mais aussi en sortir plus forts et plus épanouis. Numéro 5. Changement à l'ère numérique. L'ère numérique a radicalement transformé la manière dont nous interagissons et formons des relations. Dans ce chapitre, nous explorons comment le stoïcisme, une philosophie axée sur la maîtrise de soi et la sagesse, peut nous aider à naviguer dans ce nouveau paysage relationnel. Le stoïcisme enseigne l'importance de maintenir l'équilibre et l'authenticité dans toutes nos interactions, y compris celles en ligne. Alors que le manque d'amis physiques peut être compensé par des connexions virtuelles, ce chapitre souligne l'importance de rester fidèle à soi-même et de pratiquer la réflexion consciente dans nos communications numériques. Considérons l'exemple d'une personne qui utilise principalement les réseaux sociaux pour interagir avec les autres. Selon le stoïcisme, il est crucial pour cette personne de pratiquer l'autoréflexion, en se demandant si ces interactions en ligne sont authentiques et si elles contribuent à son bien-être global. Plutôt que de se laisser submerger par la quantité d'échanges, elle devrait chercher à établir des connexions significatives qui reflètent ses valeurs et contribuent positivement à sa vie. Cela implique d'être sélectif dans ses interactions en ligne et de pratiquer la maîtrise de soi pour éviter les comportements impulsifs ou nuisibles. Changement à l'ère numérique met en lumière l'importance d'appliquer les principes stoïciens pour trouver un équilibre dans notre vie numérique. Il encourage à adopter une approche réfléchie et intentionnelle dans nos interactions en ligne, favorisant ainsi des connexions authentiques et bénéfiques. En se concentrant sur la qualité plutôt que sur la quantité des relations numériques, on peut vivre une vie plus équilibrée et satisfaisante à l'ère numérique. Numéro 6. La crise de la solitude. La solitude est une expérience de plus en plus fréquente dans notre société moderne, souvent perçue comme une crise ou un état négatif. Dans ce chapitre, nous abordons la manière dont le stoïcisme, avec sa vision de l'acceptation et de la maîtrise de soi, propose une approche différente de la solitude. Plutôt que de la voir comme une source de souffrance, le stoïcisme suggère de la considérer comme une opportunité pour la croissance personnelle et l'autoréflexion. Cette perspective nous encourage à embrasser la solitude comme un moment pour se connecter profondément avec soi-même, développer la résilience et réfléchir sur nos valeurs et nos objectifs. Prenons l'exemple d'une personne vivant seule, qui pourrait ressentir les poids de la solitude dans son quotidien. En adoptant une approche stoïcienne, elle peut commencer à voir cette solitude non comme une absence, mais comme un espace pour cultiver ses passions, réfléchir sur sa vie et renforcer son indépendance émotionnelle et intellectuelle. Au lieu de se concentrer sur ce qui lui manque, elle peut utiliser ce temps pour se concentrer sur son développement personnel, que ce soit par l'apprentissage, la création ou l'engagement dans des activités qui lui sont significatives. La crise de la solitude met en avant comment le stoïcisme offre des outils pour transformer la solitude d'un état de crise à une opportunité d'enrichissement personnel. Il suggère que la solitude, lorsqu'elle est abordée avec une perspective stoïcienne, peut devenir un catalyseur puissant pour l'auto-amélioration, l'auto-réflexion profonde. Et finalement, pour une vie plus épanouie et riche de sens. Numéro 7. Amitié durable. Nous explorons comment le stoïcisme guide la création et le maintien d'amitiés durables et significatives.
Selon les principes stoïciens, la qualité des amitiés prévaut sur leur quantité. Le stoïcisme met l'accent sur des relations fondées sur la vertu, l'intégrité et le respect mutuel. Ces amitiés ne sont pas superficielles, mais profondes, enrichissant la vie des individus d'une manière authentique et durable. Elles sont basées sur un partage de valeurs communes et sur le soutien mutuel dans la quête de la sagesse et du bien-être. En contexte moderne, où les interactions sociales sont souvent rapides et superficielles, particulièrement sur les réseaux sociaux, cette approche stoïcienne des amitiés est particulièrement pertinente. Par exemple, une personne pourrait choisir de se concentrer sur quelques amitiés qui apportent un véritable sens à sa vie, au lieu de chercher à élargir son cercle social de manière indiscriminée. Ces amitiés durables sont celles où les discussions vont au-delà du quotidien pour toucher des sujets de fond, permettant une croissance mutuelle et un enrichissement personnel. Le stoïcisme prône l'idée d'une amitié où règne la vertu et l'harmonie des valeurs. Un ami stoïcien idéal est quelqu'un qui non seulement partage des intérêts communs, mais qui aspire également à vivre une vie vertueuse. Cette vision d'une amitié repose sur l'encouragement mutuel à poursuivre la sagesse et l'excellence morale. Dans une telle relation, les amis se motivent réciproquement à atteindre leur meilleur potentiel, non pas par compétition, mais par soutien et inspiration mutuelle. Au cœur des amitiés durables se trouve la communication authentique. Les stoïciens valorisent les discussions ouvertes et honnêtes, où les deux parties peuvent exprimer leurs pensées et sentiments sans crainte de jugement. Cette forme de communication permet non seulement de résoudre les conflits de manière constructive, mais aussi de renforcer les liens en partageant des expériences et des perspectives personnelles. Dans l'ère numérique, où les interactions peuvent être superficielles, les stoïciens nous rappellent l'importance de maintenir une communication profonde et significative. Pour les stoïciens, la solitude n'est pas un obstacle, mais un terrain fertile pour la croissance personnelle, essentiel à des amitiés saines. Ils croient qu'être à l'aise avec soi-même est un prérequis pour établir des relations équilibrées. Cette période de solitude peut être utilisée pour se comprendre soi-même, ses valeurs et ceux que l'on recherche dans une amitié. Ainsi, lorsqu'on entre dans des relations, on le fait avec une clarté et une compréhension qui permettent de créer des liens plus authentiques et durables. Dans notre monde moderne, où les relations sont souvent fugaces, les principes stoïciens offrent un guide pour établir des amitiés plus profondes. Cela implique de choisir des amis non seulement pour leur capacité à divertir ou leur statut social, mais aussi pour leur caractère et leur compatibilité morale. Une telle approche des relations peut sembler contre-intuitive dans une culture qui valorise souvent le nombre d'amis sur les réseaux sociaux, mais elle promet des relations plus significatives et enrichissantes. Enfin, le stoïcisme nous incite à regarder vers l'avenir avec une perspective renouvelée sur l'amitié. Au lieu de chercher à élargir constamment notre cercle social, nous devrions nous concentrer sur le renforcement des amitiés existantes, en les cultivant avec soin et dévouement. Les amitiés stoïciennes ne sont pas éphémères.
Elles sont destinées à durer toute une vie, s'enrichissant continuellement de partage, de respect mutuel et de croissance conjointe. En fin de compte, les stoïciens nous enseignent que de telles amitiés sont non seulement possibles, mais essentielles pour une vie véritablement épanouie et vertueuse. En conclusion, cela met en avant l'importance, selon le stoïcisme, de développer des relations qui sont non seulement agréables, mais aussi bénéfiques pour l'épanouissement personnel et moral. Cela implique de choisir consciemment des amis qui nous inspirent à être de meilleures versions de nous-mêmes et avec qui nous pouvons partager une véritable connexion basée sur le respect, la compréhension et la quête commune de vertu. Dans un monde souvent axé sur la quantité, les stoïciens nous rappellent que la qualité de nos relations est un élément clé d'une vie riche et significative. Merci d'avoir suivi cette exploration du lien entre le stoïcisme et les relations sociales. Nous avons découvert ensemble la sagesse contenue dans la citation « Le manque d'amis indique qu'une personne est très sociable ou pas du tout ». En réfléchissant à cette citation et en attribuant à l'auteur Socrate, nous avons compris que le stoïcisme nous encourage à cultiver des relations authentiques et significatives, tout en nous rappelant que la qualité prime sur la quantité. Alors, que pouvons-nous emporter de cette discussion ? La philosophie stoïcienne nous invite à être de véritables amis, à valoriser nos relations et à chercher la compagnie de ceux qui partagent nos valeurs et nos idéaux. N'oubliez pas de partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous et de vous abonner à notre chaîne pour rester connecté avec la philosophie stoïcienne. Comme toujours, continuez à rechercher la sagesse et à pratiquer la vertu dans votre vie quotidienne. Merci encore pour votre soutien et à la prochaine.